mon ancienneté et mon expertise. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, et plus on monte dans l'organisation, moins c'est vrai, ce qui en fait va faire ma légitimité managériale, c'est mon savoir-faire pédagogique, ma capacité à expliquer, à donner du sens, à accompagner mon collaborateur et mon savoir-faire motivationnel. Et en fait, le centre de gravité, il se déplace. Et ça, en fonction des organisations, les experts en ont plus ou moins conscience. Le deuxième élément, c'est qu'au-delà de la légitimité, c'est bien de se poser la question de pourquoi je deviens manager. Alors, c'est très, très français, en plus dans la culture, il y a une espèce de chaîne alimentaire de quand je deviens manager, j'ai un statut social, mes parents sont fiers, on arrive à comprendre ce qu'on fait, bon, super. Et en fait, d'une part, on n'est pas tous faits pour être manager, et puis il faut prendre conscience que quand on est le manager, on est dans l'équipe, mais on est quand même un peu à l'extérieur de l'équipe. Il faut prendre conscience que on n'aura pas la même relation avec les gens. Et souvent, en plus, quand on est expert et qu'on devient manager, on manage ses propres pairs. Et ça devient très compliqué. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on ne peut plus faire comme avant. Il y a beaucoup de choses qui existent pour accompagner le management. Moi, je recommande toujours d'expérimenter 1 ou 2 mois la position de managériale avant d'aller en formation managériale, parce que comme ça, on a vu la réalité des choses. Et je refuse systématiquement toutes les formations en vue de devenir manager. Donc, il faut suivre des formations, et ces formations, elles sont pleines de bon sens, en fait. Dans la réalité, on va mettre des concepts sur des choses qu'on intuite assez naturellement, mais ça permet de rencontrer une communauté de managers, de se poser les bonnes questions ensemble de comment est-ce qu'on va pratiquer notre rôle managérial, et puis surtout d'identifier, en fait, on a tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire que c'est pas... on a tous quelqu'un qui va être peut-être un peu... avec un niveau de motivation descendant, ou quelqu'un qui, à l'inverse, va avoir une ambition extrêmement forte et comment je l'accompagne. On va souvent, en plus, quand on est manager, on va se dire « Ah oui, mais mon propre manager, il ne le fait pas. » Ben ouais, mais enfin, si on attend que tout le monde change, on ne change jamais. Donc, ça ne s'improvise pas, en fait, d'être manager. C'est beaucoup de bon sens, on a des appétences différentes, mais ça ne s'improvise pas, et ça suppose de bien se connaître pour arriver à bien connaître les autres, à bien travailler avec eux. On n'a pas tous envie de la même chose. Et ça, c'est le point qui est le plus important, c'est-à-dire que pour se réaliser professionnellement, on n'a pas tous besoin de devenir le grand chef à plumes tout le temps de l'organisation. Il y a des jobs que j'aimerais bien faire et des jobs que j'aimerais absolument pas faire. Ça, c'est le premier élément. Et donc, c'est important de valoriser l'ensemble des niveaux de job pour limiter la frustration. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'est pas le manager qu'on n'est pas important pour l'organisation. Et on a besoin de gens bons à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on a besoin de très bonnes assistantes, on a besoin de très bons comptables, on a besoin de très bons analystes, et on a besoin de très bons managers. Mais en fait, on ne fait plus le même métier. Et il faut aussi réaliser, c'est que quand on devient manager, en fait, généralement, on s'éloigne de son centre d'expertise et de ce pourquoi on a choisi son métier au démarrage. Et donc c'est pour ça que je dis que tout le monde n'a pas forcément besoin de finir tout en haut. Après, ce qui est compliqué, c'est plutôt de gérer les personnes qui ont une ambition très forte et qui peuvent avoir un décalage de perception entre leur potentiel et la réalité de l'organisation. Et là, je pense que la meilleure façon, c'est le discours de vérité. On n'est pas destiné à rester toute sa vie dans le même ministère ou dans le même bureau. Et c'est important d'exprimer sa liberté de choix. Si chaque collaborateur ne s'investit pas dans son propre développement, il ne se passera rien. On n'est pas des magiciens.